du jeûne d'Esther. Ouais. Alors bon, pourquoi c'est le jeûne d'Esther? Pourquoi on appelle ça le jeûne d'Esther? On a tendance à croire, c'est en souvenir du jeûne qu'Esther a jeûné 3 jours et 3 nuits consécutives. D'ailleurs, c'est étonnant, c'est quoi ce jeûne-là? C'est quoi? C'est un drôle de jeûne. On n'a jamais vu ça, parce que même en cas de malheur, ou en jeûner, il fallait jeûner lundi, jeudi, lundi. C'était 3 jours, mais 3 jours séparés. Jamais 3 jours. Alors, j'ai entendu 2 explications. Première explication, j'ai entendu de Rav Brevda, c'était quelqu'un de très grand. Il dit intéressant, il dit au fait, les béné Israël, une des 2 fautes pour lesquelles Hachem a voulu nous punir, c'est Shenehenu mis'odato shel oto rasha, que les Juifs de la ville de Suse ont kiffé dans le repas d'un rachat. Il dit, pour réparer le fait qu'ils se sont goinfrés pendant 7 jours, on a fait l'inverse. C'est quoi la désintoxication? 3 jours, 3 nuits. Voilà. J'ai tout fait sortir, ça y est. Toutes les graisses. Tout ce qu'on s'est engraissé pendant 7 jours, ça s'est dégraissé. Comme ça, on dit, je ne sais pas si on dit dégraissé, mais désengraissé. Comme ça, il dit. Il dit au fait, Esther Amalka, c'est elle qui a réparé la faute chez Nehenu Misondato chez Otoracha, qu'elle, pendant 1 an, elle était embaumée, on fait tous les massages, tous les trucs. Et elle faisait tout pour ne pas en tirer profit. Au point où le Gaon demande une question. Il demande que d'un côté, on nous dit que Esther était belle, et en fait, on voit, la Gemara, elle dit qu'elle a trouvé grâce. C'est quoi grâce? Grâce, ça veut dire, elle n'est pas belle, mais elle trouve grâce. Et la Gemara dit, Irakroket et Taya. Irakroket, moi j'explique jaune. Jaune, ça veut dire, elle était pâle. Alors, c'est-à-dire, il dit le Gaon, quand on l'a prise, elle était belle. Mais au bout d'1 an, dans les centres de cosmétiques royales, elle a tellement souffert, elle a souffert pas physiquement, elle a souffert mentalement. Elle ne voulait pas ça, qu'elle est devenue pâle. Et là, mais quand même, le roi l'a choisi, Vatim Tsachen, c'était la grâce. Comme ça dit le Gaon. Alors à dire Rav Brevda, c'était pour justement réparer la faute que le peuple juif entier a tiré, a kiffé avec des goïms. Des fois, la Gemara dit, des fois, tu n'as pas le choix. Mais il faut tout faire pour ne pas tirer du plaisir. Tu peux être présent sans tirer de plaisir. C'est possible. Mais là, Ben Israël, on a tiré plaisir d'un goï, d'une séouda mauvaise, donc au moins on s'est attaché à la culture perse qui était la cuisine. Ouais. 7 jours d'affilée, mais rappelle-toi ce que c'est. Combien de temps tu pourrais rester dans un repas? Moi j'ai connu des repas de 6 ou 7 heures. Ah bon? À 16. C'est ça, dans le temps, oui. Aujourd'hui, je sais pas. C'est vrai. Ouais. Bon, mais là, c'est 7 jours. Ouais, c'était pour réparer. C'était réparer cette faute. Donc, il y a qui disent que c'est en souvenir. Attends, c'est le premier Pérou journal de Rav Brevda. Rav Pinkus, il a dit, intéressant. Il dit, il prouve ça qu'une fois, il y a une période comme ça. Il dit, il y avait même des enfants qui devaient jeûner, si je me souviens bien. Ouais. Wow. Peut-être que je confonds. J'ai parlé de mémoire, je n'ai même pas revérifié. C'est que Esther a fait jeûner même les enfants. On voit ça. Il dit c'est au fait pour éveiller la miséricorde du ciel. Quand on souffre, Akadosh Baruch Hu, il se rapproche de nous. Ouais. J'ai quelqu'un, il a son fils, je ne veux pas dire quoi. Il a fait toutes les bêtises, les 4 coups à son père, tout ce que tu veux. Son père, ça fait déjà 10 ans qu'il ne lui parle pas. Et si c'est un bon Marocain, il le maudit 3 fois par jour. Ouais. Comme ma mère, elle me dit, Marocain, quand il maudit, c'est pour bénir. Bon. Comme ça, on disait. Ouais. Ouais. Et tout d'un coup, il a entendu que son fils, il a eu un accident de voiture. Qu'est-ce qui va se passer? Tout de suite, en plein travail, il va arrêter, il va aller le voir. Pourquoi? Mais attends, tu t'es fâché avec lui 10 ans, vous n'arrêtez pas de vous disputer. C'est comme ça. Ton fils, il souffre, tu viens. La même chose. Et le fait de jeûner comme ça 3 jours et 3 nuits, ça a provoqué de la souffrance. Quand on souffre, Akadosh Baruch Hu est avec nous. Au point où, je ne me rappelle pas, un des chassidim, des rabbins, il dit,
il faut savoir que normalement, quand on prie, il faut prier en hébreu. Pourquoi? Selon certains avis, c'est une marloquette, les malachim ne transmettent pas les prières qui sont en langue étrangère. Il dit, mais quand quelqu'un il souffre, Akadosh Baruch Hu, il est avec lui. Il est là dans son cœur. Donc il peut parler, il peut prier n'importe quelle langue. Veshama'ati ki chanun ani. Je dis, j'écoute quand quelqu'un il a le cœur brisé, quand quelqu'un il souffre, et il prie Hachem, Hachem il dit Veshama'ati ki chanun ani. J'écoute parce que je suis un être de pitié. C'est-à-dire si on prie dans la souffrance, Akadosh Baruch Hu il écoute, même si on ne mérite pas, même si on méritait la pire des punitions. Arrivé devant le malheur, la souffrance, on prie Hachem, Hachem il prend tous les mauvais décrets, il les déchire. C'est important à savoir. Et c'est le gros problème qu'on oublie de prier. Des fois, on souffre, on pleure. C'est le meilleur moment pour prier. C'est le meilleur moment. Tu pleures que je prie avec toi. Il est proche, il est là à côté de toi. C'est ce qu'il faut savoir. En tout cas, c'est deux possibilités d'explication de ce jeûne de Esther. Comme je dis toujours, la Torah, il y a 70 facettes, et dit le gras, 600 000 pirouchim dans chacune des facettes. Là, on a fait 2 sur les 70 fois 600 000. Ça fait combien? 42 millions, c'est ça? 42. Hein? Non, vous avez 600 000 fois 70, ça fait 6 millions fois 7. 42 millions de pirouchim. Bon, au moins. Je ne sais pas. Enfin bon, pas le temps. 600 000, plus un zéro, ça fait 6 millions, fois 7, non, c'est ça? Bon, d'accord, peu importe, on va pas trop... Alors on en a 2, c'est déjà bien. Alors il y a qui disent que c'est en souvenir, mais il faut savoir que c'est un avis minoritaire. L'avis principal de ce jeûne, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que le 13 Adar, on a mené la guerre. Et dans le temps, quand on faisait la guerre, on jeûnait. Drôle d'histoire. C'était pas des guerres de boutons comme aujourd'hui. Ouais, c'est des guerres physiques. Épée, lance, c'était la force. Et pourtant on jeûnait. Je demande, quand quelqu'un il jeûne, il a plus de force ou moins de force? Hein? À ma connaissance, moins de force. Alors, c'est un peu stupide. Mais ça, on voit toujours dans les livres. Les guerres, c'est là où on a besoin le plus de l'aide de jour. Quand quelqu'un il jeûne, son cœur est brisé, par la nature des choses, il est plus proche d'Hachem. C'est vrai qu'il devient aussi plus nerveux, parce que toujours avec Baruch il fait une énergie contre l'inverse, et comme dit le Kafaraïm, faire très attention de ne pas s'énerver. Mais si on ne s'énerve pas, on a le cœur brisé, on est plus proche d'Hachem. Vaishman Yeshurun Vayivat, quand on mange bien, on oublie Hachem. On fait avant de manger la bracha avec beaucoup plus de kavana qu'après manger. C'est la nature des choses. Ouais, quand on est affamé, on a besoin d'Hachem, on fait avec kavana. Une fois qu'on est rassasié, on a envie de dormir. Ouais, c'était ça le jeûne. Le jeûne, c'est plus facile dans un jeûne d'être proche d'Hachem. On ne s'occupe pas de notre corps. On ne s'occupe pas à nourrir notre corps, c'est plus facile. Donc, il jeûnait pour faire la guerre. Surtout contre Amalek, que c'est, si toutes les guerres, c'est 99% à Kadosh Baruch Hu, la guerre contre Amalek, c'est 100% à Kadosh Baruch Hu. Donc, on jeûnait. En souvenir de ce jeûne que les bénis Israël avaient fait pendant la guerre, nous aussi on jeûne. Et donc ce jeûne, en réalité, il est différent des autres jeûnes. Parce que tous les autres jeûnes, Allah Kippour évidemment, c'est une Torah, mais tous les autres 4 jeûnes, c'était à cause des moments de tristesse, des moments de malheur qu'on a eus, qu'on est triste. C'est la raison pour laquelle on évite, on ne peut pas dire que c'est interdit, on évite d'écouter de la musique. Ouais, pendant les autres. Il y a qui disent, les Karadines, il ne faudrait pas se laver, il ne faudrait pas être avec sa femme, c'est pas interdit. Mais on évite, ouais. Mais là, c'est un jeûne qui n'est pas de tristesse. On peut faire Ta'anit Esther, mettre la musique. Ouais, comme ça, je me souviens. C'est pas un jeûne de tristesse. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il est moins obligatoire que les autres jeûnes, c'est-à-dire, comme il dit le Rama, si on a un besoin, le moindre besoin, c'est-à-dire quelqu'un qui a un petit malaise, c'est-à-dire c'est sûr que tous les jeûnes
dès que quelqu'un il va se mettre au lit à cause du jeûne, ouais. On a des gens qui se déshydratent, c'est un mal de tête qui te met au lit. Ouais. Un mal de tête qui te met au lit, ça t'exemple du jeûne. C'est pas facile. Personnellement, par l'expérience, même quand le Rav me dit tu as le droit de manger, j'ai du mal à manger, et j'ai du mal à boire, et après j'ai les deux, et j'ai cassé le jeûne parce que c'est trop tard, et j'ai mal à la tête, c'est pas grave. Bon, mais normalement, si ça nous provoque un mal de tête qui nous alite, pas qui pour. Et Tisha B'Av, il faut faire un peu plus attention. Mais tous les autres jeûnes, si ça nous met au lit, on a le droit de ne pas jeûner. Le minimum, on va pas aller au restaurant, mais juste empêcher ce mal de tête, quelqu'un qui est malade. Mais là, c'est encore beaucoup moins grave, c'est aussi pour les femmes enceintes ou les femmes qui allaitent. Et le moindre malaise, on peut ne pas jeûner. Évidemment, Am Yisrael Gdoshim, on a fait toujours une hague de quand même faire tout pour essayer de jeûner, mais savoir. C'est une autre sorte de jeûne. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, arrivé à la Megillah, on n'a pas le droit de manger. Rien. Celui qui est trop faible, il aura le droit de manger, de grignoter ce qu'on appelle, c'est-à-dire des fruits, ou bien des pâtes, ou pas, un repas avec du pain, ouais, du pain moins de kavitsa. Et en tous les cas, quelqu'un qui est obligé de manger, il devra faire un shomer. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne savent pas tout ce qu'ils peuvent venir faire, écouter la Megillah à temps. Il faut savoir qu'on n'a rien le droit de faire avant d'avoir écouté la Megillah, de peur qu'on oublie. Donc, celui qui est au travail, celui qui n'a pas le choix, il faut absolument qu'il s'assure qu'il y ait un shomer. C'est quoi un shomer? Quelqu'un qui va le rappeler. Est-ce que c'est suffisant, un portable ou pas? Si on n'a pas le choix, on prend un portable, parce que c'est un nouveau moyen, c'est pas comme un homme. Un homme, il n'oublie pas. Portable, on ne sait jamais. Ouais. C'est pas un moyen qui a été écrit par nos sages, donc c'est sûr que si on n'a pas le choix, on pourra se contenter d'un moyen technologique, mais normalement, il faudrait un chômeur. C'est quelqu'un qui a déjà écouté la Megillah pour qu'il nous rappelle et ne pas oublier. Ça, c'est en ce qui concerne le jeûne.